suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau temps de partage, un nouveau temps de guidance dans les énergies de Pâques. Nous sommes le dimanche de Pâques et depuis quelques jours, je suis dans une effervescence, j'ai envie de dire ça. De toute façon, ça a commencé avec la pleine lune, hein. Voilà, dans les énergies de la pleine lune, j'ai senti que il y avait un changement qui était en train de s'amorcer, un nouveau changement, comme nous en connaissons tous, hein, au cours de notre vie. Vraiment, ça s'inscrit dans la renaissance. Parce que je constate depuis plusieurs années maintenant que vraiment, pendant le week-end pascal, je vis une renaissance. Et pour beaucoup d'entre vous, vous devez le sentir. D'ailleurs, vous pouvez possiblement vous sentir une espèce de lassitude. Vous pouvez vous sentir très fatigué. Vous pouvez sentir une espèce de nostalgie, de tristesse, mais vous savez pas l'identifier, vous savez pas trop pourquoi. L'impression que vous flottez un peu, que vous êtes un peu, je sais pas, que vous êtes dans une sensation d'errance. Et bien en fait, c'est parce que vous êtes en train de vivre une renaissance et que il y a un temps d'adaptation. Donc j'ai envie de vous dire, vivez ça sereinement, faites confiance, soyez dans l'accueil de ce changement. Ce changement, il n'arrive pas par hasard. Ce changement, il est là parce que, en fait, il est le résultat, il est un accomplissement, hein, il est la réalisation du soi. Et quand je vous parle du soi, je vous parle du soi divin. Parce que vous avez œuvré, vous avez impulsé le changement, d'accord? Donc, comme vous avez impulsé le changement, lui, se manifeste. Donc, on est dans une phase, pour celles et ceux qui sont à cet endroit, hein, sur leur chemin, qui ont choisi ce chemin de se réaliser, parce que c'est pas juste je me réveille au niveau de la conscience, c'est je me réalise. Et je me réalise, c'est je réalise cet être divin qui est venu s'incarner dans la matrice, d'accord? Donc en ce moment, il y a ça. Et vraiment, depuis quelques jours, je suis dans ces nouvelles énergies, cette nouvelle part du soi que je rencontre, puisqu'à chaque fois, on rencontre une nouvelle part du soi. Et je suis allée chercher du côté de Pâques, la résurrection, la religion, tout ça, parce que quand même ça m'interpellait, parce que je vois autre chose que la religion dans le sens de croyance, de prêter allégeance, vous voyez, de tout ça. Et donc je vais vous faire une introduction qui va être longue, mais en même temps, enfin que vous pouvez trouver longue, et en même temps qui pour moi est vraiment extrêmement riche, parce que possiblement vous trouverez des éclairages qui vous permettront de vraiment recouvrer la mémoire de qui vous êtes en vérité. Alors je suis allée chercher religion. La religion, déjà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on parle de religion? Parce que pour ma part, hein, la religion, c'est croire en un Dieu. Voilà. Pour moi, c'était ça, la religion, d'accord? C'est une pratique. Voilà, c'est une pratique. Donc, je me suis dit, mais c'est pas parce que c'est ma vision des choses que c'est la définition. Donc, je suis allée chercher et j'ai trouvé pas mal de choses. Alors, sur Internet, j'ai trouvé donc religion, du latin religio, lui-même d'origine incertaine. Gaffio, qui était un philologue. Alors le philologue, j'ai appris, je ne savais pas. Et j'adore. C'est un spécialiste de l'étude historique des textes en termes de tout ce qui est grammatical, linguistique, etc. Et il était professeur de français. Donc pour Gaffio, religio, ça se rattache à rassembler de nouveau, recueillir de nouveau, alors que d'autres auteurs, par contre, vont définir ce terme, enfin le relier au fait de lier et attacher. Donc déjà, une première interprétation. Et c'est comment finalement on peut être attaché à une religion, hein, ce qu'on peut appeler une religion,
Comment on peut y être lié et comment des croyances peuvent nous tenir attachés. Selon l'Encyclopædia Universalis, alors, plus précisément, on est allé voir du côté de Cicéron, religio viendrait du latin religere, relire attentivement, revoir avec soin. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait ces jours-ci. J'ai revu avec soin et j'ai fait une nouvelle lecture de ma vision. Donc encore une fois, je vous partage ma vérité du moment, ce que je comprends en ce moment. Mais voilà, en aucun cas, je ne suis en train de vous imposer un point de vue et de vous dire, les gars, alors écoutez-moi bien parce que j'ai tout compris. Non, je vous partage mes compréhensions du moment et le fruit de mes recherches. Pour Émile Benveniste, qui était un linguiste, donc le linguiste, c'est le spécialiste de la langue et du langage. Vous allez me dire, oui, mais encore. Ok, donc le linguiste, lui, il décortique les sons, les découpe en syllabes, analyse la grammaire, comprend la structure des mots pour voir comment les différentes langues se sont constituées au fil du temps et comment elles vont évoluer dans l'avenir. Donc, selon Benveniste, le mot religion aurait 2 étymologies concevables. Donc ça, ce sont des infos que j'ai trouvées sur un site sur Internet. Cairn Info, matière à réflexion. Et c'est extrait d'un livre de Henri Hatzfeld sur l'étymologie du mot religion. Et le titre du livre, c'est les racines de la religion. C'est un livre qui est paru en 1993. Donc, 2 étymologies concevables. D'abord, religare, relier, qui souligne la relation entre l'homme et son Dieu. Ok ? Et moi, ce qui m'est venu, c'est finalement comment, c'est ma compréhension, c'est ce que j'ai. Donc, je vous le partage vraiment en toute humilité. Donc, la relation entre l'homme et son Dieu. Et moi, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est entre l'homme incarné ici dans la densité terrestre et son Dieu, sa divinité à l'intérieur, et pas un Dieu extérieur. En tout cas, tout de suite, ça s'est invité comme ça, vous voyez, dans ma pensée, dans mon esprit. Ça a été ça. Ben oui, ça a été, mais c'est le lien que je fais entre cet humain qui est venu s'incarner et cette divinité qui est en moi. Autre hypothèse, relégarer, relire, recueillir à nouveau, revenir sur une démarche antérieure, reprendre les éléments et les signes dont on dispose en vue d'une nouvelle réflexion. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie dans une nouvelle réflexion. Et vous allez voir où cette réflexion m'a menée. Je suis ensuite allée voir la définition de résurrection. Résurrection, qu'est-ce qu'on trouve dans le dictionnaire? Si vous allez voir du côté du Larousse, retour de la mort à la vie. Retour de la mort à la vie. Régénération, renaissance, renouveau, réveil. Passage de Jésus, c'est toujours dans la définition. Passage de Jésus en tant qu'humain à l'incarnation du Christ. Ainsi, il devient Jésus-Christ. Ok. Mais le Christ, c'est qui, c'est quoi, d'où ça vient? Bah oui, j'ai déroulé. C'était génial, j'ai adoré, parce que j'avais l'impression d'être une gamine qui faisait une chasse au trésor. Mon enfant intérieur s'est régalé. Wikipédia, Christ. Christ vient du grec Christos, qui signifie oint, O-I-N-T. Je suis allée faire d'autres recherches parce que je me suis dit, mais oint, qu'est-ce que ça veut dire oindre? Oindre,
c'est l'onction. C'est le fait de passer une huile divine. Ok. Donc, par extension, on trouve personne consacrée par une onction de Dieu. Et là, vous vous doutez bien que il me restait une dernière question. Et du coup, je dis, mais et Dieu dans tout ça? Et bien voilà ce que j'ai entendu. Dieu, c'est quand le 2 devient le 1. Et j'ai reçu ça. J'ai reçu Dieu écrit, vous savez, ça c'est un nom. Je sais plus, vous savez, quand le D a une signification, le I, je sais plus comment ça s'appelle. Vous irez chercher. Donc j'ai reçu Dieu écrit à la verticale. À côté du D, il y avait dissociation. À côté du I, il y avait intérieur. À côté du E, il y avait extérieur. Et à côté du U, il y avait unité. Et ce que j'ai entendu, c'est Dieu, c'est quand tu as réussi à passer de la dissociation de l'intérieur et de l'extérieur et que tu es arrivé à l'unité. Voilà ce que ça m'a dit. Donc, de tout ce que j'ai compris de tout ça, c'était que finalement, Jésus-Christ est un homme unique. Nous sommes bien d'accord, puisque chacun de nous est unique. Mais c'est pas une star, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas un homme qui a eu un destin extraordinaire par rapport à n'importe qui. Jésus est un homme, dans ma compréhension toujours, est un homme qui a marché la voie du cœur, qui a vécu des expériences, comme nous en vivons, chacun de nous. Il s'appelait Jésus. Vous vous appelez, j'en sais rien, Nathalie, Eric, Pierre, Stéphane, Virginie, Catherine, Jean-Pierre, Thomas, Nicolas. Enfin, voilà. Donc Jésus était un homme, de ce que je comprends, comme vous et moi, un homme qui a vécu des expériences, un homme qui a marché le chemin, et un homme qui a été dans une telle conscience, qui a été dans un tel ouvrage, je disais plus travail, a été dans un tel ouvrage, dans la réalisation du soi, que cet homme, par sa résurrection, donc il a fait le lien avec le Dieu en lui. Il a unifié cette division entre... Parce que en fait, l'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur est à l'intérieur. Et tout ce que vous avez à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc Jésus est cet homme qui, à un moment donné, a fait cette compréhension. Est cet homme qui a rencontré sa part divine, qui est passé de la dissociation à l'unité. Et donc, la résurrection, pour moi, de ce que j'ai compris, la résurrection de Dieu, c'est quand il est revenu d'entre les morts. Mais entre les morts, pas les défunts, d'entre les morts, les mortels. Hein, les mortels dans le sens de ceux qui sont venus s'incarner sur le plan terrestre et qui ne sont pas dans la conscience. Les mortels qui vivent, qui pensent que voilà, c'est terrible ce qui leur arrive, qu'ils n'ont pas de chance, que il leur arrive toujours un truc et c'est compliqué leur vie. Et voilà, le mortel en ce sens que l'homme ne s'est pas élevé à son rang divin. Il n'a pas rencontré sa divinité. Donc pour moi, cette résurrection, c'est ça. C'est cette conscience que nous sommes bien plus grands, nous sommes Dieu, nous sommes l'unité. Donc quand on en arrive à ce point de conscience et d'accomplissement du soi, on devient le Christ. Donc le Christ, c'est quoi? C'est d'avoir été éclairé, c'est d'être reconnecté à la source et donc de ne plus le mental, tout ça, les croyances de l'ego, mais tout ça c'est fini. C'est la pensée et dans le cœur, tout vient de là. Et tout est là, et toutes les réponses sont là. Et c'est comment on comprend qu'en fait, il n'y a rien à faire. Il y a simplement à être. C'est un changement de
point de vue, de regard. C'est le regard que l'on pose. Mais c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je... Vous voyez? Et donc, Christ, c'est celui qui est éclairé. C'est celui qui a compris qu'en fait, il n'était pas mortel. C'est-à-dire que, oui, une incarnation terrestre, mais une âme qui s'incarne, qui a besoin d'un corps parce qu'ici, tout est matière. Donc, une énergie qui arrive, ben, c'est comme vous savez, pour avoir l'électricité, pour avoir le téléphone, pour avoir Internet, enfin, pour avoir tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des câbles. L'énergie, l'électricité, c'est invisible, donc elle arrive, elle passe par le câble. Mais nous, c'est la même chose, d'accord? Donc, à un moment donné, c'est celui qui a compris, le Christ, c'est celui qui a compris que, enfin, c'est ce que j'en comprends, hein, et que là où mes recherches m'amènent, c'est celui qui a compris que, en fait, il n'était pas un simple mortel. C'est-à-dire que, oui, il y a la mortalité du corps, à un moment donné, l'enveloppe ne va plus être animée de cette énergie parce que cette énergie va repartir d'où elle vient. Donc finalement, n'importe lequel d'entre nous et tous d'entre nous, nous portons le Christ en nous. Mais nous ne portons pas quelqu'un d'extérieur, nous sommes le Christ. Cette énergie qui, à un moment donné, quand elle est dans la réalisation, la pleine réalisation du soi, dans l'accomplissement, eh bien, ça devient... voilà, c'est cette énergie qui est révélée, c'est l'énergie christique, c'est l'énergie de la source. On se souvient, on se rappelle qui on est et pourquoi on est là, parce que pendant tout ce temps, on a oublié. C'est pour ça toutes les galères, tout ce dans quoi on s'enferme, tous nos trucs matériels, tout que on cherche à comprendre. Oui, mais tu m'as blessé, tu m'as fait mal et tu t'es pas rendu compte quand tu m'as dit ça. Non, mais je plaisante. Enfin, je veux dire, c'est dit avec amour et bienveillance, parce que je l'ai vécu, moi aussi, tout ça. Oui, j'en ai marre, et je rencontre toujours les mêmes personnes, et c'est toujours les mêmes relations, et ça se passe toujours de la même façon. Mais oui, mais jusqu'à ce que je me dise, mais ma fille, oh, réveille-toi, à un moment donné, c'est que t'as quelque chose à voir là-dedans. Il se passe bien un truc. Enfin, voilà. Donc, à un moment donné, quand on s'y met pour de vrai, eh ben, on fait des cheminements et on se rend compte que, mais en fait, voilà. Et petit à petit, on retrouve la mémoire. Voilà. Donc, en fait, vous êtes un Christ potentiel, d'accord? Voilà. Donc, vous êtes, j'en sais rien, ben, c'est quand vous serez dans cette pleine réalisation de votre soi divin, quand vous aurez unifié cette dissociation entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien, vous serez, j'en sais rien, Nicolas Christ, vous serez Christelle Christ, vous serez Nathalie Christ, vous serez Thomas Christ, vous serez Eric Christ, vous serez... Vous voyez, voilà. C'est la compréhension que je fais. Voilà. Et j'avais envie de vous la partager. Parce que peut-être que ça vous permettra de... Comment je pourrais dire alors tout ce que je vous le partage en toute modestie. Hein. C'est vraiment... Parce que je me suis rendu compte de quelque chose aussi. Hein. C'est que quand... plus on va vers le cœur, plus effectivement la notion d'ego, tout ce qui est égocentrique, égoïque, orgueilleux, tout ça, ça disparaît. Enfin, c'est même pas... Oui, je décide de faire disparaître. Non, c'est le cœur prend toute sa place et le cœur en s'ouvrant, il fait disparaître tout ça. Donc en fait, c'est vraiment tout ce que je vous partage, c'est en toute modestie parce que je trouve ça tellement passionnant, je trouve ça tellement riche, tellement éclairant que ben voilà, si ça peut vous éclairer, puis peut-être que ça vous intéresse. Et puis c'est surtout aussi comment peut-être vous saisissez de ça, de petites choses, et comment vous avez envie de votre côté d'aller faire des recherches et de trouver encore autre chose et de vous dire waouh, mais c'est, vous voyez, et comment ça vient nourrir votre âme parce que nos âmes elles ont besoin d'être nourries. Donc en fait voilà, je vous fais ce partage parce qu'effectivement nous sommes dans ce week-end pascal qui a une forte symbolique puisqu'au niveau quand même de l'église il se passe plein de choses. Hein. Il y a des célébrations, il y a des rituels, il y a des messes, il y a tout ça. Et que j'avais envie de voir quelque chose au-delà de ça, voilà, passer au-delà de la religion, passer au-delà des dogmes, et vraiment remonter à la source. Voilà. Et la source, c'est le Dieu, et le Dieu, c'est nous. Voilà. C'est vraiment, et c'est comment on se souvient qu'on est un Dieu. Voilà. Donc, je vais vous proposer une guidance à choix, 3 choix. Vous avez pu voir le visuel pour choisir.
Alors un petit visuel qui est un peu, qui est un peu, voilà, qui est un peu très enfantin, qui est un peu très les chocolats, les œufs et tout ça, mais en même temps, symboliquement, l'œuf, qu'est-ce que c'est? C'est la naissance, d'accord? Donc c'est comment on vient célébrer ce qui est en train de naître de nouveau en nous, ou ce qui demande à naître, et du coup ce qui demande à être. Vous voyez, on est toujours dans l'être, on n'est pas dans le faire. Hein, la naissance, c'est le fait d'être. C'est le fait d'être qui l'on est par essence. Et notre essence, c'est quoi? Ben, c'est notre origine, c'est d'où nous venons, c'est notre énergie, d'accord? Donc, 3 guidances, 3 choix pour aller voir vraiment du côté de... Peut-être que vous le voyez vous naître en ce moment, hein, peut-être que vous le voyez éclore, peut-être que vous vous sentez dans cette énergie, et peut-être pas. Peut-être que ça vient vous éclairer sur ce qui demande en fait à naître en vous, ce qui demande à être en vous. Donc encore une fois, je vous rappelle que les guidances que je vous propose, c'est vraiment pas des guidances pour flatter votre ego. C'est pour ça que je fais pas du sentimental et tout ça. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il m'aime toujours? Est-ce qu'elle va quitter machin? Non, mais je rigole. Mais c'est pas méchant. Mais vraiment, je vous assure, c'est pas méchant. C'est l'humain, c'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes, d'accord? C'est comment nous pouvons être dans cette quête de et l'autre. Non mais et moi dans tout ça? Et moi dans tout ça? Quand est-ce que je reviens à moi? Quand est-ce que moi je m'aime? À quel moment je reviens vers moi? À quel moment je me choisis moi? Mais parce que c'est ça en fait. Est-ce que l'autre m'aime? Mais je m'en fous, on s'en fout que l'autre nous aime. Le propos, c'est, il faudrait qu'il y ait des guidances, hein, mais moi je vais vous faire ça maintenant, les guidances sentimentales. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je vais revenir vers moi à un moment donné? Est-ce que, vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça que vous allez chercher à travers ces guidances. Donc, voilà, vraiment les guidances que je vous propose, c'est ça. C'est vraiment cette voix du cœur, c'est oui, je suis à mon endroit, j'œuvre à cet endroit-là. Et j'ai dépassé le stade où mon ego est devenu spirituel, parce qu'il est malin, l'ego, il est super malin. Vous partez sur la voie spirituelle? Mais pas de problème, elle lui dit. Oula, il part sur la voie spirituelle. Allons-y, je vais devenir spirituel. Mais je le sais, je l'ai vécu. Donc, au début, l'ego, c'est un gourou. Il devient super spirituel, donc il vous fait croire plein de trucs. Il vous fait croire que vous y êtes, que ça y est, que vous êtes arrivé, que vous êtes vous êtes en plein développement personnel, que vous êtes pipeau. Mais encore une fois, mais c'est du vécu, tout ce que je vous dis, c'est du vécu, tout ce que je partage. Mais c'est pour ça que j'en ris, parce que je me revois faire. Mais c'est génial, mais c'est très bien, je veux dire, ce sont les étapes. Mais c'est pour vous dire que parfois, on est persuadé oui, je suis dans la conscience, je suis... oui, là, j'y suis, je suis en train de travailler sur moi, je me récite des mantras tous les matins, je les récite pourquoi les mantras? Parce qu'on m'a dit c'est pour les réciter, et que ça vienne pas de là, et que ça résonne pas. Bon, vous pouvez vous réciter tous les mantras que vous voulez, vous pouvez faire toutes les méditations que vous voulez, vous pouvez faire les 21 jours de Deepak Chopra, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si effectivement, vous n'êtes pas dans... Je me mets au centre et en fait je comprends que tout part de moi, eh ben ça fonctionne pas. Et alors voilà, vous pouvez vous décourager, vous dire oui, j'en ai marre, ça n'avance pas avec tout le travail que je fais pour moi et ça j'ai déjà fait, j'ai l'impression que je reviens en arrière. Ben non, c'est pas vous revenez en arrière, vous avancez justement, vous avancez. C'était un endroit où vous pensiez que vous y étiez, mais non. Voilà, c'est comme ça, c'est l'ego spirituel quand on dit mais pourtant, ça, j'étais persuadée de l'avoir guéri. Et je me revois, vous savez pourquoi? Parce que un jour, c'était quoi? Je faisais la maline. Parce que j'avais vécu une situation. Et c'était par rapport... Ah oui, l'injustice. Et donc, je me dis, je suis trop contente. Alors là, comment j'ai guéri ma blessure d'injustice? Je suis trop forte. Eh ben, allez-y, envoyez une autre blessure. Oh, mais ça
ça s'est pas fait attendre. Avant la fin de la journée, je vous jure que j'ai vécu une situation et bam. Et là, je me suis dit, bon, ma fille, en fait, t'as rien guéri du tout. Il y a encore du boulot à cet endroit, vous voyez. Mais pour ça, je vous le dis avec beaucoup d'humour parce que c'est important l'humour, parce que c'est pas grave tout ça, parce qu'il faut arrêter de se prendre au sérieux. Enfin, il faut arrêter d'être dans des espèces de trucs. Oui, alors moi, je suis partie. Excusez-moi. Je suis partie en retraite spirituelle. J'ai fait je sais pas quoi, j'ai fait je sais pas quoi. Bon, en fait, à l'arrivée, j'ai juste bien nourri mon ego spirituel. Donc, quand je rentre de ma retraite, j'en fous la tronche à tout le monde. Ça, c'est comme ceux qui ont tout lu Freud. Vous voyez, c'est pareil. Mais encore une fois, hein, je vous le dis avec beaucoup d'amour et de bienveillance, parce que je me fous de moi, parce que voilà, je me vois tellement que je ne peux qu'en rire. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement qu'en rire. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, donc, bordel, les guidances que je vous propose, c'est pour vous faire bosser. Voilà, non mais c'est vraiment pour vous partager mes expériences, mais encore une fois, mais pas parce que c'est moi, c'est parce qu'on s'inspire les uns les autres, d'accord? Souvenez-vous, nous sommes tous des Christ en devenir. Ok? Bon. Donc, c'est vraiment pour vous partager ce que je canalise, ce que je perçois, quand même. Et comment, aujourd'hui, je peux vous les partager vraiment... comment je pourrais dire? En confiance, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais bon, j'ai des retours quand même, voilà, quand même les personnes me disent, alors que ce soit en guidance générale ou privée, où les personnes viennent me dire, oh là là, tu te souviens quand tu avais dit ça? Bon, ben voilà, tu te souviens quand tu m'avais dit ça? Bon, ben voilà, tu sais, tu m'avais dit ça, je te dis, oh mais non, non, non. Bon, voilà, donc c'est pas pour dire que j'ai raison, mais c'est parce qu'aujourd'hui, je sais que vraiment, je peux faire confiance. Je les aime tellement, voilà, j'aime tellement toute cette énergie-là. Je les remercie tous les jours parce que alors, je ne sais pas qui ils sont, hein, peu importe. Hein, en tout cas, je me connecte voilà, à des êtres de lumière qui vibrent l'amour inconditionnel et vraiment dont le niveau de conscience fait qu'ils ne sont pas dans l'oubli, eux, hein, qui sont pas dans l'oubli et qui nous soutiennent, qui sont tout le temps là. Hein. Donc c'est à partir de mes expériences, à partir de mes perceptions, de tout ce que les cartes nous disent, c'est comment vous pouvez vous aussi avancer sur ce chemin que vous avez choisi de marcher, parce que nous n'avons pas tous choisi de marcher ce chemin, et c'est ok. Et vous ne pourrez pas réveiller quelqu'un qui n'a pas envie de se réveiller. D'abord, nous ne sommes pas là pour ça. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je me sens pas là, être là pour ça, pour dire réveillez-vous et tout ça, machin. Non, pas du tout. C'est juste à un moment donné, on s'inspire les uns les autres. Moi, il y a plein de personnes que je trouve inspirantes, des écrivains, des conférenciers, des personnes qui font des guidances, des pharaons, des déesses, voilà, je vais chercher dans plein d'endroits, dans plein d'espaces. Ça aussi, c'est l'âme, qu'est-ce qu'elle aime. Mais qu'est-ce qu'elle aime, l'âme, quand on développe cette curiosité d'aller voir, tiens, et qu'est-ce qu'ils disaient les Égyptiens? Ah, ok, d'accord. Et les Grecs, ah ouais, les Grecs, ils étaient d'accord. Et les Esséniens, ils pensent quoi? Ah ouais, d'accord, les Esséniens, eux, ils pensent ça. Et machin, et les trucs, ah tiens, et là, si je vais voir de ce côté-là, qu'est-ce que ça me dit? Ah oui, ça dit ça. Et les philosophes, ils en pensent quoi? Ah ouais, d'accord. Et les psychologues, eux, enfin ceux qui font de la psychologie, qui travaillent autour de la psyché, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ok, alors eux, ils en pensent ça, d'accord. Mais les anthropologues, ils en pensent quoi de ça? Vous voyez, voilà. Et franchement, c'est pour ça que je peux vous partager aussi tout ça, parce que j'ai cet appétit. C'est voilà. Et vous allez voir que plus vous écoutez, vous le savez déjà, de toute façon, enfin, pour certains, vous en êtes déjà là et bien plus avancés que moi. Vous voyez, vous êtes bien plus loin sur votre chemin. Et vous savez, vous allez voir combien de se nourrir de tout ça, c'est génial. Mais c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Vous voyez, c'est pas, oui, alors j'ai tout lu Fred. J'ai tout lu Fred, vous le connaissez, Fred? Alors j'ai tout lu Fred, j'ai tout lu Carl Jung, j'ai tout lu Kant, j'ai tout lu, voilà, mais oui, mais d'accord, alors t'as tout lu tout ça, super. Mais
Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que t'en fais? Enfin, qu'est-ce que t'as compris? Et du coup, dans quel état d'esprit est-ce que ça te met? Est-ce que du coup, t'as envie, voilà, tu fais des liens, des connexions, tout ça. Mais c'est pas dans la compréhension de l'intellect, du cerveau, non, non, là, dans le cœur. Comment ça résonne? À quelle vibration ça te renvoie? Est-ce que ça te ramène à la source? Est-ce que ça te ramène voilà, de là d'où tu viens? Est-ce que est-ce que tu sens que ça te parle? Est-ce que tu sens que ça t'anime? Ou, ouais, j'ai tout lu, mais en fait, déjà, j'ai pas tout compris. Moi, des fois, j'ai dit des trucs, je comprends pas. Ben, je le pose. C'est pas le moment. Je me dis, ouf, j'en suis pas là. J'en suis pas là pour le moment. Je mets de côté, mais c'est ok. Hein. Je me dis pas, oui, t'es nul, ou alors tu vas aller jusqu'au bout. Non, non. Je veux dire, à un moment donné, moi, je suis pas là pour m'infliger de la souffrance et je commence à lire un truc, je me dis, oh, là, c'est trop. Je peux pas. Je peux pas, mais je laisse. Et puis, un jour, des fois, c'est quelques semaines, des fois, c'est quelques mois, des fois, c'est quelques années. Je reprends et là, ah bah oui, bah évidemment, c'est hyper clair. Mais oui, c'est hyper clair parce que entre-temps, j'ai vécu des choses, j'ai fait des compréhensions. J'ai pris conscience de certaines choses, vous voyez. Et du coup, bah, quand je reviens à ça, hein, c'est la religion, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est quand on recueille à nouveau, hein, quand on fait une autre lecture pour aller sur une autre réflexion. Donc c'est ça, hein, voilà. C'est quand je suis dans cet acte finalement religieux, dans ce sens-là, de je vais relire, Et là, effectivement, ouais, c'est une évidence, c'est ok. Donc en fait, toute l'évidence que je vous propose, ben, l'objectif c'est celui-là. C'est vraiment d'être dans cette énergie et que ça vienne réveiller en vous ce que vous n'avez peut-être pas encore réveillé ou ce que vous n'osez pas réveiller. Ou, vous voyez, il y a tout ça. Voilà. Mais encore une fois, je ne cherche pas à vous réveiller. Enfin, ça serait très prétentieux pour le coup. Et là, je serais vraiment dans l'ego spirituel si je cherchais à vous réveiller. Non, moi, je vous partage parce que effectivement, c'est riche, ça m'apporte plein de choses, mais peut-être que vous, ça vous apporte rien. Peut-être que vous avez dépassé le truc déjà depuis longtemps, ou alors, je suis dans mes croyances et aussi, je peux m'imaginer que tout ce que je vous partage, ça va vous apporter. Voilà. En tout cas, c'est mon intention. Voilà. Mon intention, c'est le partage. Voilà. Ensuite, vous prenez qu'est-ce qu'est vélé. Ok? Allez, j'ai fait 32 minutes 28 d'introduction. En même temps, vous étiez prévenus, vous aviez un petit encart rédigé à cet effet pour vous expliquer que, effectivement, pour moi, les introductions sont déjà des canalisations qui ont commencé. Enfin, c'est déjà du partage. Bon. 3 choix, j'ai des oracles, je ne sais pas du tout comment ils vont m'appeler. En tout cas, on va aller voir pour ceux qui demandent à renaître chez vous, ceux qui demandent à être cette nouveauté qui prend place, cette part qui est en train de mourir, cette part de vous qui est en train de mourir, fin d'un cycle, mais comme vous en avez déjà vécu plein, hein, vous êtes déjà mort plein de fois, vous avez déjà vécu tout ça là, hein, d'accord? Enfin, déjà vécu tout ça. À chaque fois, c'est différent, mais vous avez déjà vécu des renaissances. Hein. Donc, on va aller voir à cet endroit-là. Toutes les infos dans le bar d'infos. J'aime bien. Toutes les infos dans le bar d'infos. Comment vous pouvez me suivre sur les réseaux, mon blog, tout ça, dans le bar d'infos. Et je vais arrêter de dire timing parce qu'il y a la notion de temps et qu'en fait, je suis plus ok avec ça. Voilà, ça résonne plus le temps, le timing, le tout ça, parce que ça veut dire qu'il voilà, plein pas. Donc, les choix. Effectivement, dans le bar de l'info. Ok? Je vous dis à tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, on va aller voir tout de suite quelle est cette part divine qui cherche à s'exprimer en vous, qui cherche à être ce que vous laissez partir, ce que vous laissez mourir symboliquement et ce que vous laissez naître, ce que vous laissez être. Donc, il y aura plein de messages différents possiblement parce que ça ne s'adresse pas qu'à une personne et c'est pour que voilà chacun puisse vraiment entendre ce qu'il a à entendre puisque nous vivons tous des naissances différentes. Et on va commencer tout de suite pour vous avec les portes magiques de l'univers. Allez, on va aller voir.
Alors c'est intéressant parce que avant que je commence, pour vous, j'avais vraiment la notion de porte, de pousser des portes. Et c'est les portes de l'univers qui m'attirent alors que j'ai une dizaine d'oracles là sous le sur le bureau. Ok, vous voyez, je parle de portes qui s'ouvrent et regardez, voilà. Bon, ok. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ouais, alors, et puis on a le 45. 45, 5 et 4, 9. Le temps de la naissance. La grossesse arrive à son terme. La gestation est terminée. Et enfin, on est dans l'accomplissement, dans la réalisation du soi. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais en introduction, quand je vous disais qu'en fait, on est réellement à l'œuvre, à l'ouvrage, et effectivement, on prend conscience que il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, que l'autre n'est pas le problème, que on rencontre pas toujours les mêmes difficultés ou les mêmes personnes, les mêmes types de relations parce qu'on n'a pas de chance, qu'on a un mauvais karma, qu'on est maudit, tout ça, tout ça. Non, c'est parce que nous avons quelque chose à comprendre au niveau de notre fonctionnement, de ce que nous induisons. Et c'est comment, mais alors encore une fois, mais c'est sans culpabilité, hein, c'est vraiment sans culpabilité. C'est juste d'accepter ça, de se dire, ok, en fait, je comprends que oui, la situation que je suis en train de vivre, c'est une situation que j'ai attirée à moi pour apprendre sur moi. Donc vraiment pour être dans cette conscience et dans sortir de mon ego blessé, hein, donc la sagesse des blessures, c'est comment je sors de mon ego blessé pour rencontrer cette part divine. Ici, nous avons une chouette. La chouette, c'est le messager. La chouette, c'est celle qui voyage entre les mondes, d'accord? Donc la chouette, c'est aussi celle qui voit la nuit. La chouette, c'est celle qui a cette capacité-là, de cette vision à 360, d'accord? Ça veut dire que la chouette, elle voit loin, elle voit très très loin. Et c'est comment, en fait, vous ici, l'invitation pour vous, c'est vraiment de vous rendre compte que vous avez cette capacité de clairvoyance, de clairvision, dans le sens où vous avez la capacité de voir en profondeur. Parce que quand je vis des situations qui sont souffrantes, je me fie aux apparences. Je suis dans l'illusion que ce que je suis en train de vivre, c'est parce que je n'ai pas de chance. Ce que je suis en train de vivre, c'est parce que l'autre, il est méchant. Ce que je suis en train de vivre, c'est parce que l'autre, il est égoïste. Ce que je suis en train de vivre, c'est parce que j'ai un mauvais karma. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et je rencontre ma part divine, je suis dans ma part divine, quand effectivement, je comprends que tout ce que je vis, c'est pour voir qui je suis en vérité. Donc pour vous, la renaissance, elle est vraiment à cet endroit, dans la façon dont vous regardez les choses, dont vous voyez les choses. Il y a une invitation à porter un nouveau regard, à sortir de la position de « je suis victime », je subis, à l'énergie de la responsabilité. Mais de la responsabilité, encore une fois, pas culpabilité. De la responsabilité de je suis souverain dans mon royaume. Je suis le roi, et mon royaume, c'est ma vie. La force des rituels, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc vous voyez, je vous ai dit, la chouette, c'est le messager, hein, entre l'intangible et le tangible, entre la source d'où vous venez et vous, l'être humain que vous incarnez avec cette énergie divine en vous. Donc ici, c'est comment vous allez vous connecter. C'est ça l'invitation pour vous, hein, c'est établir une nouvelle connexion. Oui, mais ça m'a pas dit connexion par hasard, c'était par rapport au fait de revivre les choses, de répéter. Donc, c'est comment vous allez établir une nouvelle connexion, mais comment aussi vous allez établir de nouvelles connexions
entre ce que vous vivez et ce que ça vient vous enseigner. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une invitation ici à l'élévation, à prendre votre envol dans le sens de quitter un espace de conviction, de croyance, pour entrer dans un autre espace, un espace plus grand qui est l'espace de la conscience. La bulle de lumière, vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Alors, extraordinaire, ici on a le 9, là on a 24, 4 et 2, 6, et là nous avons à nouveau le 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est trouver l'équilibre. Donc ici, c'est une invitation à comprendre que tout ce qui vous paraît être disharmonieux à l'extérieur, tout ce qui vous paraît être injuste, tout ce qui vous paraît ne pas être équilibré, tout ce qui vous paraît bancal, instable, tout ça, c'est votre reflet intérieur. C'est qui vous êtes à l'intérieur. Plus vous allez trouver que c'est harmonieux à l'extérieur, plus vous allez trouver que c'est fluide, plus vous allez trouver que c'est beau, plus vous allez trouver que c'est juste, plus ça vient vous dire qu'à l'intérieur, vous êtes en train d'éclairer de plus en plus des parts d'ombre. Vous êtes de plus en plus dans la conscience. Ok? On continue avec l'oracle de l'archange Michael. Vous, c'est vraiment une invitation à l'ascension, à voir plus grand, à passer de la réaction alors j'entends passer de la réaction à l'action de ne pas faire. Ça veut dire que quand je réagis, je suis dans l'ego. C'est instantané. Ça veut dire que, voilà, action-réaction. Alors ça va être par exemple, pour que ça vous parle vraiment, hein, je fais une métaphore, hein, pour que ça vous parle vraiment, vous vous faites piquer par un insecte, aïe! Voilà, vous faites une réaction, aïe, ça fait mal, ça pique, ça gonfle, ça rougit, ça... Ok? Voilà. La réaction, c'est quand je suis piquée. Quelqu'un qui me passe devant à la caisse, hein, voilà, je laisse mon chariot, hein, mon caddie, je le laisse là, ça va être à moi de passer. Je ne peux pas encore m'installer sur le tapis parce qu'une personne est encore occupée, elle avec ses courses, et je me rends compte que là, le rayon, juste à côté de tête du rayon, j'ai oublié un truc, j'y vais. Vous revenez, quelqu'un a poussé votre caddie, s'est installé à votre place. Réaction, pardon, mais j'étais là avant vous, vous avez poussé mon caddie, donc je vais reprendre ma place et tout ça. Ok ? Réaction, ça c'est l'ego, vous êtes blessé, votre orgueil en a pris un coup, de quel droit cette personne vous est passée devant, mais pour qui elle se prend, tout ça, vous êtes pressé, vous étiez là avant, ok. Quand vous êtes dans votre part divine, vous allez revenir, vous allez constater que la personne a pris votre place, en tout cas est passée devant vous, a poussé votre caddie et a commencé à s'installer, et en fait, pas de réaction. Vous allez observer cette personne et vous dire, tiens, il y a quelques années, j'ai pu être comme ça. Ou il y a quelques années, ou quelques temps, ou quelques mois, ou quelques semaines, je me serais énervée. J'aurais dit, mais de quel droit vous êtes passé devant moi? Aujourd'hui, vous observez cette personne et sans jugement, vous vous dites, c'est ok. Cette personne n'est pas encore dans sa part divine, n'a pas rencontré cet espace. Tout va bien. Il y a ça pour vous. Il y a ça. Il y a cette invitation maintenant à être moins dans la réaction. Alors à chaque fois, vous prenez les messages qui vous parlent. Voilà, à être moins dans la réaction et davantage dans l'observation. La porte d'Orion. Et je vous ai parlé de porte tout à l'heure. Je vous ai dit, avant de commencer votre guidance, pour vous, j'avais la porte d'Orion, service. 33.
3 et 3, 6. Ok, alors je vais vous le lire parce que quand même, porte ça nom. Ça m'intrigue. La porte d'Orion. Qu'est-ce qui est le plus important? Être au service des autres ou être à votre propre service? C'est un dilemme récurrent que vous devez résoudre. Sachez que vous pouvez continuer à servir les autres, mais à condition d'être conscient de vos propres besoins. Vous ne pouvez honorer les autres et l'univers que si vous vous honorez vous-même. Reconnaissez cette grande vérité silencieusement dans votre cœur. Cela n'a-t-il pas de sens pour vous? Tenez-vous debout dans la lumière de l'amour et laissez-la dissoudre toute trace persistante de culpabilité. Il est possible d'être au service de l'humanité sans sacrifier ses propres besoins. Cela demande seulement un grand amour. L'amour est la lumière de votre âme. C'est une flamme de connaissance qui vient du plus profond du cœur de la création. Donc vous voyez, hein, ça vous ramène à vous, hein, ça vous ramène à vous, ça vous ramène à votre part divine, ça vous ramène à qui vous êtes en vérité. Ça vous ramène à l'origine, à la source. Parce que c'est ça, hein. Je suis l'ange de la manifestation, richesse. On vous invite dans ce groupe, en fait, pour vous, la résurrection, ce qui a envie de prendre sa place, c'est de connaître cette richesse de la conscience. Parce que, en fait, plus on est dans la conscience, moins on est dans la souffrance. Plus on est dans la conscience, moins on est dans le questionnement. Dans, ah oui, mais pourquoi et je comprends pas, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi on sort de tout ça. Et pour le coup, on sort d'un espace qui est pauvre, hein, parce que c'est pauvre, hein, tout ce temps où on est dans l'ego, où on est dans la souffrance, où on est dans la part blessée, c'est extrêmement pauvre et on maintient une forme de pauvreté. Aussi parce que on a bien du mal à se réaliser et si on le fait, ça demande des efforts considérables. Or, l'abondance est quelque chose qui vient de façon extrêmement naturelle. L'abondance se manifeste. Vous voyez, je suis l'ange de la manifestation. L'abondance vient se manifester naturellement quand on est aligné. Donc ici, il y a vraiment cette invitation pour vous, il y a dans cette renaissance, ce qui demande à être chez vous, c'est ça, c'est d'être dans quelque chose de plus riche, dans quelque chose de plus subtil, de quelque chose de plus profond. Vous voyez, je vous ai parlé de la connexion, hein, d'avoir d'autres connexions. Donc possiblement aussi des relations plus riches. Et des relations physiques, des relations incarnées, mais aussi des relations que vous pouvez entretenir, donc avec votre part divine, avec la lecture, avec l'écriture, avec des domaines, je vous disais tout à l'heure, peut-être, j'en sais rien, la théosophie, la théologie, la littérature, la psychologie, la philosophie, la physique quantique, j'en sais rien, vous voyez, c'est vraiment il y a une invitation pour vous, il y a ça qui se manifeste là, qui se dit, il y a besoin de cette richesse, vous avez besoin, votre âme a besoin de se nourrir différemment, que ce soit plus riche, que ce soit plus consistant. On continue avec les chemins de l'éveil. Donc pour vous, c'est un cap, c'est un cap qui est important parce que c'est un peu comme quand on sort de l'enfance finalement. Hein. C'est comment on sort de l'enfance pour entrer dans quelque chose de plus grand, de plus... Et ce que j'entends aussi, c'est comment ici, l'invitation,
C'est comment vous sortez, comment vous êtes invité à sortir, vous voyez, puis là on a la distance, de prendre de la distance, de sortir des croyances qui vous limitent, des croyances qui vous font croire que... Les croyances qui vous font croire, j'adore. Ça, oui, voilà, ça j'insiste bien. Donc des croyances qui vous font croire que vous n'êtes pas capable, que vous êtes trop petit, que vous n'avez pas assez de potentiel, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'êtes pas assez ceci, que vous n'êtes pas assez cela, que vous êtes... Voilà, c'est comment... Il y a une invitation vraiment à vous élever par rapport à ça et entendre que vous vous racontez des histoires en fait quand vous dites tout ça, quand vous êtes convaincu de tout ça. Ça, c'est l'histoire que vous racontez. C'est comment vous vous maintenez dans l'illusion. Je vous ai dit que votre âme, elle demandait à être nourrie. Elle a vraiment besoin de cette richesse, votre âme. Elle vous appelle, elle vous dit que là maintenant, elle sent qu'elle a besoin d'ascensionner. On a encore le 33. Ouais. Le 33, la pluie, la purification. Et puis c'est aussi, moi j'entends, puisqu'on est vraiment dans la résurrection, c'est comment on perd les os pour venir au monde. Et c'est comment on peut lâcher aussi, on peut lâcher sur des croyances, comment on peut lâcher sur des émotions, comment on peut lâcher... voilà, ça peut être aussi vous, un moment de votre vie où vous avez besoin de purifier, ou peut-être que vous avez besoin de pleurer pour faire la place à ce qui a besoin ce qui a envie là de se manifester, vous voyez. La rencontre, c'est la rencontre avec votre part divine. C'est ça, c'est comment vous allez rencontrer ce divin qui est en vous, comment vous allez à la rencontre de nouveaux espaces, comment vous allez à la rencontre de nouvelles énergies qui sont en vous, comment vous allez aller à la rencontre de votre âme et de cet être que vous êtes, et de comment vous pouvez aussi rencontrer d'autres personnes qui vont venir enrichir votre vie, comment vous allez rencontrer d'autres expériences, d'accord? Ici, on est sur le 16, 6 et 1, 7. Donc c'est un chiffre hautement spirituel, le 7. C'est comment vous entrez vraiment dans la spiritualité. Là, il y a vraiment la notion d'entrer dans la spiritualité de plein pied. Donc, possiblement, dans ce groupe, ce qu'on vous demande de lâcher, c'est l'ego spirituel. Vous voyez? On continue avec le Messie bleu. Non, il y en a trop. Le Messie bleu. Voyez le Messie en vous, parce que Jésus-Christ, qui était-il? Il était un Messie, d'accord? Et c'est tout à l'heure en introduction, c'est ce que j'ai expliqué. C'est comment en chacun de nous, il y a ce Christ. Donc c'est comment vous devenez, vous, le Messie. D'accord? Je vais vous lire ce que dit la carte. Le voyage spirituel est une exploration individuelle de la lumière de nos vérités les plus profondes. C'est une citation de Nari. Dans ce monde divisé et en mutation, nombreux sont ceux qui recherchent la vérité, et plus encore sont ceux qui croient que leur chemin est le meilleur et le seul moyen de salut. Cela peut semer la confusion dans l'esprit de la plupart des gens et créer une incertitude quant à leur chemin individuel et leur système de croyances. Le Messie bleu représente la lumière de la vérité en vous, vous voyez ? Utilisez toujours votre discernement et faites confiance à votre lumière et votre vérité intérieure pour vous guider. Ne vous laissez pas prendre par les champs d'énergie du jugement, de la colère et de la peur qui peuvent être émis par les âmes qui vous entourent. Rayonnez avec amour de toute votre lumière, chère âme. Ce n'est que par votre amour inconditionnel et votre compassion que les barrières qui nous séparent pourront se dissoudre. Cette carte vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. N'atténuez pas votre lumière à cause des comparaisons, de condamnations et de critiques égotiques des autres. Soutenez votre position avec vérité, amour et intégrité, mais évitez également de comparer ou de juger le voyage et les choix des autres. Vous vous alignerez ainsi avec la vérité divine. Le Messie bleu vit en vous, chère âme. Scintillez et diffusez cette vérité avec compassion et un amour inconditionnel. Le cœur et l'esprit ouverts,
Partagez votre lumière aimante avec le monde. Affirmation. Je suis compatissant. J'envoie de l'amour inconditionnel à toutes les âmes. Je continuerai d'avancer courageusement en suivant la vérité et la lumière de mon âme. Oui, mais la vérité et la lumière de mon âme dans le cœur. Et donc, attention à l'ego spirituel. Voilà, ici, je vous le dis. Donc, c'est comment vous vous élevez à un niveau supérieur, comment vous entrez davantage dans la conscience de cette part divine, dans la conscience que parfois vous pouvez avoir l'impression que vous êtes dans la lumière, mais vous n'y êtes pas vraiment. Mais ça c'est bon pour chacun de nous, hein, d'accord? Mais pour vous, il y a vraiment ça qui vient se manifester, ok? Un dernier message de l'oracle des messages de ton âme. Donc en fait, c'est comment finalement vous vous occupez de vous, hein. C'est-à-dire, c'est comment vous vous occupez de votre part divine, comment vous revenez à vous, comment vous ne vous occupez pas des autres dans le sens de ce qui m'arrive, c'est pas la faute à pas de chance ou la faute de machin ou de machine. Non, non, c'est ce qui m'arrive, j'ai à le vivre pour faire la lumière, pour être dans la compréhension, pour être dans la conscience et pour à chaque fois m'approcher un peu plus de ce Messie qui est en moi et de ce Christ, hein, qui est en moi. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est une autre façon de voir, je vous l'ai dit, c'est une autre façon de voir. C'est de vous rendre compte, hein, vraiment, que ce qui est à l'extérieur est le reflet de votre intériorité. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, plus c'est beau à l'extérieur, plus vous faites la lumière en vous, plus vous êtes dans votre part divine. Plus c'est agité, c'est disharmonieux, c'est déséquilibré, c'est gris, plus ça vient dire de votre intériorité. Donc ici, c'est comment vous prenez conscience de votre lumière, comment vous prenez conscience de vos potentiels, comment vous prenez conscience de votre énergie, de tout ce que vous avez en vous, de tout ce qui est à votre disposition, et comment vous allez vous en servir, comment vous allez utiliser tout ça pour vraiment vibrer l'amour inconditionnel, donc l'amour de vous, hein, et comment vous allez avancer sur votre chemin, vous libérer de croyances, vous libérer de dépendance, vous libérer de peur aussi, hein, de la peur de perdre. Et la peur de perdre, qu'est-ce que c'est? C'est de se sentir vulnérable. Donc c'est comment vous allez vous rendre compte que en fait vous êtes ce tout puissant. Et pour ça, vous avez cette invitation à vraiment poser un nouveau regard, à avoir au-delà des apparences et ne pas vous laisser, moi j'entends, ne pas vous laisser aveugler par ce que vous croyez qui est, d'accord? Et ça, c'est quand on s'aveugle, quand on est derrière le voile des illusions. Voilà les belles âmes, écoutez, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, possiblement éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager si vous le voulez, à liker, à vous abonner, tout ça. Je vous souhaite une très très belle renaissance et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, juste avant de faire votre guidance, moi ce que j'entends c'est contingence. Ce qui est contingent, quand on me dit de quelque chose que c'est contingent, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se produire ou non. Et en fait, ici, ce qui vient se manifester pour vous dans ce week-end pascal, en termes de renaissance, de ce qui demande à voir le jour en vous, c'est comment vous allez sortir de votre croyance que, en fait, vous n'avez pas le pouvoir sur votre vie. C'est comment il y a une notion de fatalité. Comment vous allez sortir de la notion de fatalité, de c'est comme ça, à prendre conscience que vous pouvez produire, vous pouvez manifester. Vous avez la capacité de manifester. Donc ici, moi, pour vous, c'est ce que j'entends. On va commencer tout de suite avec les messages de ton âme. Parce que c'est comme si, dans ce groupe,
vous aviez tendance, alors je ne sais pas si c'est toujours ou si c'est par moment, ou en tout cas c'est prédominant, c'est comme si vous aviez tendance un petit peu subir les choses, le cours des choses, attendre que les choses se passent, se fassent, se changent, enfin comme si vous n'aviez pas conscience que c'est vous. En fait, vous êtes à la tête de votre, de votre vie. C'est-à-dire que quand vous êtes au volant de votre voiture, la voiture, elle vous amène pas comme ça n'importe où. Enfin, c'est vous qui décidez. Vous prenez votre voiture pour aller d'un endroit à un autre. Et là, c'est exactement la même chose en fait qu'on est en train de vous dire. On vous dit que dans votre vie, c'est vous qui décidez d'aller d'un endroit à un autre. C'est vous qui décidez de j'ai envie de changer ça ou j'ai pas envie de changer ça. C'est vous qui décidez de rester dans telle situation ou pas. C'est vous en fait. C'est pas l'extérieur. C'est pas oui, moi j'en ai marre, je galère, ça fait des mois que je galère et mais c'est que suffisamment, vous avez pas suffisamment galéré. C'est que vous n'avez pas encore décidé de sortir de votre galère. Mais si pourtant je fais plein de choses, ben oui, mais les choses que vous faites, soit c'est pas ça, vous avez autre chose à impulser, à induire, ou alors vous n'êtes pas encore allé assez loin dans ce que vous aviez à faire. Je suis pas en train de vous incriminer, hein, parce que je veux dire, c'est pour nous tous, hein, voilà, nous sommes tous concernés, hein, mais c'est comment à un moment donné vous comprenez que c'est vous qui mettez le moteur en marche, c'est vous qui impulsez, qui induisez, d'accord? Moi, quand on me dit, oui, mais quand est-ce que ça va changer? Quand vous déciderez, quand vous serez décidé à ce que ça change. Donc, quand vous serez décidé à impulser le changement et quand vous serez prêt à accueillir ce changement. Mais si vous attendez qu'il se passe un truc par miracle, il ne se passera rien. Le miracle, c'est vous. Quand je vous disais ça. Le miracle, c'est vous. Donc, pour vous, il y a vraiment ça. C'est sortir de cette croyance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a envie de mourir chez vous, là, à ce moment de votre vie. Hein. C'est votre âme, elle vous dit... s'il te plaît, débarrasse-nous de ça, quoi, parce que moi, j'ai envie de vivre, hein, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire ce pourquoi je suis là, quoi, j'ai envie d'être cette incarnation-là, d'accord? Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc, vous voyez, c'est comment grandir et mûrir, c'est bien ce qu'on vous dit hein, ici. C'est d'arrêter de croire que tout est écrit, que vous n'avez rien à décider, que oh bah oui, bah, de toute façon, moi je m'en remets. Et c'est d'arrêter aussi peut-être quand on vous fait une proposition de dire bah oui, mais comme tu veux, j'en sais rien. Vous avez un copain, une copine qui vous dit ah ben ça te dit qu'on aille boire un pot ou manger un bout ensemble. Ouais, tu vas aller où? Oh ben j'en sais rien, fais comme tu veux. Ben, non, il y a bien un endroit que vous aimez plus particulièrement qu'un autre, un espace dans lequel vous vous sentez mieux, un endroit dans lequel ils font des meilleurs cocktails ou vous préférez leur plat, leur cuisine. Donc allez-y, dites à votre ami, ah ben écoute, puisque tu me le proposes, il vous le propose. Donc cet ami, quand il vous propose ça, c'est une occasion pour vous de vous positionner, c'est ça qui vient vous faire bosser votre ami, votre pote. C'est apprends à te positionner, apprends à dire ce que tu veux. Donc, à un moment donné, c'est bon, tu viens avec moi? Ouais, je veux bien. Ou alors on va au ciné. Tiens, j'ai envie d'aller au ciné, mais franchement, je sais pas quoi aller voir. Oh ben non, je te fais confiance. Non! Regardez le programme du ciné. Regardez-le avec attention et demandez ce que vous avez envie. Demandez-vous ce que vous avez envie d'aller voir au cinéma. Qu'est-ce que ça vous dit? Quel est le film qui vous attire? Vous avez envie d'aller passer 1h30 assis dans une salle de ciné pour dire que vous êtes au ciné, vous retrouvez devant un film qui possiblement peut ne pas vous intéresser? C'est un peu con, non, quand même? Voilà, donc pour vous, il y a ça, ok? On continue avec les chemins de l'éveil. Mais c'est chouette! C'est chouette! C'est à un moment donné, c'est prendre conscience que, ouais, vous décidez. Faites-vous du bien, les gars. Hein. On n'est pas là pour vivre de la souffrance et... Alors, quand je dis faites-vous du bien, c'est pas le truc
Des fois, on peut penser qu'on se fait du bien parce qu'on sort tous les week-ends, on est en mode « Ah, je suis en mode pompé up et tout, je fais la teuf, je picole, je me couche à 7h du mat, tout ça, ah, je profite trop de la vie, je... » Bon, assurez-vous que ce soit bien ça. Hein. Assurez-vous que vous soyez bien dans le plaisir et pas dans une espèce de je me perds dans quelque chose là parce qu'en fait c'est trop insupportable de rester chez moi face à moi-même, de rester dans la solitude. Voilà, donc ouais, est-ce qu'il y a vraiment la notion de plaisir là-dedans, hein, ou c'est ou au contraire vous êtes dans une fuite, hein. Donc il y a ça à regarder. Voilà, je vous dis il y a ça à regarder. Et on a le regard au moment où je vous dis il y a ça à regarder. Bon, ok. Oui, il y a une invitation pour vous à vous regarder fonctionner. Et donc, cette personne qui s'en remet toujours à la vie des autres, de faire comme les autres, vous voyez, se rallier toujours à la cause des autres. Et puis finalement, il y a un peu la notion de c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Ben oui, peut-être je vais faire comme il m'a dit, ou je vais faire comme ils disent, ou aux infos ils ont dit ça, alors vite je vais le faire, ou vous voyez. Voilà, c'est comment on apprend à faire du tri aussi, hein. C'est comment on est dans davantage de conscience de je pense par moi-même. Je pense par moi-même, je décide de ma vie, je fais mes choix, je retrouve de l'autonomie et je sors d'une forme de dépendance. Donc oui, je grandis et je mûris, c'est je me défais de plein de choses qui m'empêchent de devenir, de rencontrer ce Dieu en moi, d'accord? De sortir de tout ce qui me dissocie. Donc j'arrête de demander mon avis toutes les 2 minutes, et puis je travaille aussi sur ma dépendance, hein, voilà, ma dépendance affective, ma dépendance à l'autre, ma dépendance à plein de choses. Le rêve. Moi, j'entends ici, dans ce groupe, ne rêvez pas votre vie, vivez-la. Voilà. Parce que on sent qu'il y a une énergie ici d'attente, d'attentisme. Alors, ce qui est intéressant, demandez-vous si, demandez-vous, peut-être que vous le savez, vous le savez probablement, ou redemandez-le à votre mère si elle est toujours de ce monde. Ou est-ce que vous êtes né par voie naturelle, par voie basse, ou est-ce que vous êtes né par césarienne? Parce qu'ici, quand même, on a cette énergie d'attentisme. On attend, on ne prend pas de décision, on ne prend pas d'initiative, on attend que l'autre propose, on attend que l'autre vienne nous chercher, on est toujours dans cette forme d'attente. En fait, je vous parle de la césarienne parce que il y a une étude qui a été faite et au niveau comportemental et du coup, moi ça me parle d'énergie, c'est que les enfants qui sont nés par césarienne sont des enfants que l'on est venu chercher à un moment donné. D'accord? Donc, c'est un enfant qui n'a pas pris la décision, une âme qui n'a pas pris la décision, qui n'a pas décidé à un moment donné que c'était le moment d'y aller. D'accord? Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que ce fœtus que vous avez été, à un moment donné, prend la décision de naître. Et d'ailleurs, vous avez des âmes qui décident de naître avant le terme, bien avant le terme. Et voilà, et ce sont des prématurés. Prématurés. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas allé jusqu'au bout en termes de maturité. Mais en tout cas, l'âme, c'est à ce moment-là qu'elle a envie de s'incarner. Ceci dit, on peut avoir un prématuré qui naît par césarienne. Aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'âme est pressée d'arriver, mais il y a quelque chose qui fait que physiologiquement, ça bloque et qu'on est amené à aller chercher cette âme par césarienne. Donc en même temps, j'ai envie, mais j'attends qu'on vienne me chercher. Donc chez vous, il peut y avoir ça. Donc les enfants qui sont nés par césarienne, les nouveaux-nés par césarienne, effectivement, on va
les chercher et quelque part, on les prive. Mais quand on fait une césarienne, enfin, j'ose espérer que c'est vraiment pour des raisons... on ne peut pas faire autrement. Hein, voilà, on ne peut pas faire autrement que de passer par la césarienne. Donc, à un moment donné, quand on va chercher cet enfant, on le prive de cette prise de décision, de ce positionnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'énergie toute la vie. Ok? Donc, essayez de voir parce que ça peut vous apporter un éclairage sur votre façon d'être et du coup, avec cette compréhension, vous pouvez transmuter. D'accord? Vous pouvez inverser la tendance. Donc, c'est comment vous mettez en œuvre pour réaliser plutôt que d'attendre et de rêvasser à votre vie qui pourrait à un moment donné possiblement se réaliser si oui il y avait un miracle, si oui moi j'attends que les choses redeviennent... Vous savez c'est comme ça quand on était en période de confinement, dans cette pleine crise sanitaire qui a bouleversé le monde, et le monde c'est le collectif et chacun de nous, et c'est comment des personnes dans cette période attendaient le retour à comme avant. Ok, donc vous je sais pas, moi en ce qui me concerne, il n'y a rien qui est comme avant, mais alors rien du tout. Donc à un moment donné, c'est comment vous comprenez que vous avez des rêves. Mais ouais, mais si vous passez pas à l'action, vous les réaliserez pas. Vous voulez aller au supermarché faire des courses? Ok. Ben, si vous montez pas dans votre voiture, si vous montez pas sur votre bécane, ou à un moment donné, si vous y allez pas à pied, bon, ben, ça va pas se manifester. Ou alors, si vous avez pas envie de bouger, effectivement, vous pouvez passer commande et vous vous faites livrer. Ou vous faites un drive, mais en tout cas, à un moment donné, vous allez impulser quelque chose. Je veux dire, c'est pas tout d'un coup, il n'y a pas une espèce de truc magique qui va se passer. Quelqu'un va deviner que vous avez des courses à faire et va venir vous amener vos courses par enchantement. D'accord? Ok. Donc ici, il y a une histoire d'affirmation. Donc on est quand même sur le plexus solaire, sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et on vous dit que vous pouvez vous faire confiance. Donc c'est comment vous laissez partir la croyance que les autres sont mieux que vous et comment vous vous connectez à tous vos potentiels, à toutes ces capacités. Vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Ne cherchez pas la clé à l'extérieur. Ne cherchez pas la clé dans un... Parce que là, c'est pareil, tout ce que je vous partage. Ok, vous vous dites, ah oui, ça me parle, ce qu'elle me dit. Tiens, ah oui, effectivement, ça me parle. Bon, ben, si ça me parle, mais que vous attendez qu'il se passe un truc par rapport à ce que je vous ai dit, poif, il se passera que dalle. Donc, à un moment donné, c'est, ah ben oui, ok, je comprends mieux maintenant. Oui, c'est vrai que j'ai cette tendance à attendre toujours que, bon, et ben moi maintenant, je décide qu'effectivement, quand on m'invite au ciné, au resto, machin, ouais, et qu'on me laisse la possibilité de choisir, je me positionne, je choisis. Je dis, ben écoute, merci de me laisser cette possibilité de choisir. Et du coup, effectivement, je préfère qu'on aille voir ce film. Ou je préfère qu'on aille manger là. Ou je préfère qu'on aille boire un pot là. Voilà, bon, ça se dit pour tout. Hein. Et c'est comment aussi je choisis de mener cette vie parce que c'est cette vie-là que j'ai choisie. Et je sais pas, je décide de mener cette vie parce que, bah oui, ça fait plaisir à mes parents, ils voulaient être grands-parents, et puis ma mère rêvait que je sois médecin, voilà, non, c'est comment je choisis ma vie. Je choisis ma vie parce qu'elle me fait vibrer, parce que c'est cette vie-là que j'ai envie de vivre. C'est ce rêve-là. Et vous voyez, on a l'espoir, c'est ce que je vous dis. Vous êtes dans une énergie attentiste. Vous attendez qu'il se passe des trucs, vous attendez qu'il y ait des changements, vous attendez que ça se manifeste. Et on vous dit que non. Donc il est temps de sortir de ça. Ok? Le désir, remettez du désir dans votre vie. Nourrissez votre chakra sacré. Nourrissez vos rêves. Voyez, allez dans le cœur. Vraiment. C'est là qu'il y a cette invitation à grandir et à mûrir, d'aller vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous porte. Réveillez ce désir en vous, voyez. On continue avec l'oracle des énergies divines. C'est ayez envie d'atteindre les étoiles, ayez envie de réaliser votre rêve, ayez envie d'être le moteur, d'être celle qui impulse.
plutôt que de toujours attendre. Et puis, comme les gamins, de possiblement râler. C'est-à-dire, ah oui, on est allé manger dans ce resto, mais moi, j'aime pas. Ah oui, mais tu m'as amené voir ce dessin animé, mais c'était pas ça que je voulais voir. Ah oui, eh ben, positionne-toi, dis-moi. Quand je te dis, tiens, on va manger dans ce resto, ben, tu me dis non, maman. Non, 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 j'aime pas. Est-ce qu'on peut pas plutôt aller là, voilà. Tiens, j'ai envie d'aller au ciné, on va voir ça. Oh non, maman, ça m'intéresse pas. Ou je l'ai déjà vu, maman, j'ai pas envie d'aller voir ça. Voyez, c'est tout ça. Moquez-vous de vos démons. Moquez-vous de vos démons, c'est comment à un moment donné, vous passez au-delà de ce qui vous fait peur. Vous voyez, et moi ça vient faire le lien avec l'enfance. Et vous savez, quand voilà, on a peur, on appelle un parent pour dire non, je peux pas dormir parce qu'il y a quelqu'un sous mon lit, ou il y a quelqu'un dans mon placard, ou il y a quelqu'un. Vous voyez, c'est ça, c'est comment à un moment donné, ben, vous pouvez être dans la légèreté par rapport à ça. C'est oui, ben, jusqu'à maintenant, j'avoue, je me suis pas trop positionnée, mais parce qu'en fait, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de. Ben, mais peur de vous tromper de quoi? Peur, oui, mais si je dis à l'autre que j'ai envie d'aller manger dans ce resto, il va se dire oui, mais il se prend pour qui lui? Mais il vous le propose! Il vous le propose! D'accord? Donc, soyez léger. Soyez OK avec ça. C'est d'accord? Moquez-vous de vos démons, c'est aussi comment vous n'accordez pas d'importance, vous voyez, à des trucs comme ça là, qui peuvent faire que vous pouvez vous juger. N'y accordez pas d'importance à ça. Exprimez-vous. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Oui, c'est ça qui a besoin de se manifester. C'est ça la renaissance pour vous. Sortez de votre cocon. Mais c'est ça, hein, parce qu'en fait, tout ce temps-là où vous prenez pas de décision, où vous vous planquez, en fait, vous attendez. Vous avez vu? Vous attendez, quand même. Ouais, ben vous attendez à votre vie, en fait. Vous attendez à votre vie en étant dans cette forme d'attentisme, en étant dans cette forme de oui, ben j'attends qu'il se passe un truc. Ben ouais, vous attendez à vos jours en fait. C'est-à-dire que vous ne vous permettez pas de vivre en grand, vous ne vous permettez pas d'avoir une vie épanouissante, vous ne vous permettez pas d'avoir une vie abondante. Donc vous restez dans ce qu'on appelle la zone de confort. C'est ça le renouveau pour vous. Et je vous ai pas dit tout à l'heure chercher à atteindre les étoiles. Est-ce que je vous l'ai pas dit? Mais sérieux. Donc pour vous, il y a une invitation à vous dépasser. Il y a une invitation à grandir. Il y a une invitation à aller vers... à ascensionner. Bon, une dernière carte. Qu'est-ce que les gardiens de la lumière. Ça sera le dernier message pour vous. Mais c'est génial, hein? C'est génial, parce que vraiment, votre âme, elle a envie de vivre, quoi. Elle a envie de danser, elle a envie de chanter, elle a envie de faire les cabrioles, elle a envie de vivre, elle a envie d'être cette âme. Faites-lui de la place, écoutez-la, entendez-la. Et vous faites votre place aussi, vous. Maître Bouddha, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Bouddha, c'est quand même l'être éveillé, hein, d'accord? C'est celui qui se réveille. Alors, Bouddha. Bouddha. Il est où, Bouddha? On a les chiffres, des trucs, des machins, des maître Bouddha. Alors, maître Bouddha. Puis maître quoi? Hein? Voilà. Donc, c'est quand je vous ai dit, vous êtes le souverain dans votre royaume, là, vous décidez, c'est vous qui décidez, à un moment donné, vous sortez de la croyance que vous n'êtes rien sans les autres, que vous avez besoin des autres, que, voilà, non, c'est comment vous prenez conscience, là, de tous vos potentiels, de tout ce que vous pouvez réaliser. Profondeur. Alors, le Bouddha Siddhartha Gautama débuta sa vie en prince riche et choyé, mais un jour, il s'évada du palais et découvrit la maladie, la vieillesse et la mort autour de lui. Vous voyez, on parle de la mort. Hein. Ce qu'il vit le choqua et le lança dans une aventure spirituelle qui allait le mener à abandonner tous les plaisirs terrestres
Pour chercher l'illumination, c'est pas à vous, c'est pas dans ce groupe que j'ai parlé d'aller tous les week-ends, machin, moi je suis en mode Pompélope, il me semblait que c'est vous. Sinon, allez voir la première guidance. Mais je crois que c'est vous là, mais j'ai tellement d'infos qui arrivent. Tous les plaisirs terrestres pour chercher l'illumination afin de mettre un terme à la souffrance dans le monde. Il nous aide maintenant à prendre contact avec notre enseignement intérieur et il nous encourage à reconnaître notre état de santé et à l'accepter pour dépasser nos souffrances. Vous avancez au-delà des illusions créées par la peur, afin d'être davantage concentré sur vos priorités et sur ce qui vous est utile sur votre chemin. La souffrance finit toujours par disparaître. Et si vous reconnaissez comment vous vous sentez et les raisons de votre mauvaise santé, vous surmonterez mieux l'épreuve. Appelez le maître Bouddha pour qu'il vous aide à vous souvenir, que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que la souffrance. La roue du karma tourne en votre faveur et tous vos actes de bonté et de bienveillance vous seront bénéfiques. Il vous vient des idées maintenant pour résoudre des questions sur votre vie, votre habitation, vos relations ou votre travail. Elles vous sont envoyées par votre professeur particulier, le Bouddha intérieur. Donc déjà, vous voyez ce que je viens de vous lire, comment ça vous parle, mais vous voyez qu'il y a vraiment une invitation à grandir, à être davantage dans la conscience. Et puis moi, j'entends à être davantage concerné par qui vous êtes et par votre vie. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore. Et puis je vous réponds avec joie. À liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait et que les contenus que je vous partage vous intéressent. Et puis je vous souhaite une très très belle renaissance et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 et on va aller voir quels sont les messages qui vous sont destinés, en quoi une renaissance s'invite dans votre vie, qu'est-ce qui demande à mourir et qu'est-ce qui demande à naître et à être. Alors j'ai entendu 2 mots avant de commencer votre guidance. C'est génial hein, parce que pour chacun de vous là, pour chaque groupe, à chaque fois j'ai eu un mot qui m'a été donné et ça a été vraiment le fil conducteur, c'est sorti, le mot est sorti dans les cartes, enfin bon. Et pour vous j'ai 2 mots. Alors j'ai conscience et carnaval. Et le carnaval, vraiment, c'est venu me parler des masques, c'est venu me parler des costumes, c'est venu me parler des personnages, c'est venu me parler du rôle. Donc ici, pour moi, ce que j'entends, c'est comment vous êtes invités à prendre conscience que la vie, c'est pas un carnaval, la vie, c'est pas une mascarade, et que il est temps pour vous vraiment de sortir du rôle du personnage. Il est temps, enfin en tout cas ce qui demande à être, à prendre de la place, et votre âme, ce dont elle a besoin aujourd'hui, votre âme, elle en peut plus que vous cachiez qui vous êtes, que vous cachiez à vous, et que vous cachiez du coup aux autres. Donc, pour vous, on a quand même ça. On va commencer avec l'oracle vibratoire des anges, parce que c'est cet oracle qui m'appelle. Et on va aller regarder tout de suite. Mais je pense que ça vous parle, je pense que vous le savez, et que vous êtes dans un moment de votre vie où vous vous rendez compte de plus en plus des moments où vous n'êtes pas authentique, des moments où vous n'êtes pas vrai. Avec du recul, peut-être pas sur le moment, mais avec du recul, vous vous dites, ah non, mais là, en fait, voilà. Ou ça peut être, vous savez, des réflexions que vous vous faites comme, mais putain, pourquoi t'as dit ça, en fait? Pourquoi tu l'as dit, tu le pensais pas? Pourquoi t'as fait ça? Vous voyez, c'est pas dans moi, ce que j'entends ici, c'est vraiment pas sur le ton du reproche. C'est plus, là, ça vous échappe. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans, pourquoi je suis allée dire ça? Mais pourquoi? Comme si c'était pas vous. Eh ben non, c'était pas vous, parce que c'était pas votre être authentique, c'était pas votre part divine, c'était votre personnage, c'est le petit moi. Donc ici, pour vous, il y a vraiment cette invitation de vous détacher de plus en plus du petit moi pour que le soi divin puisse prendre sa place. Allez, on va voir quels sont les messages. Et je sais que ça vous parle, voilà. Parce qu'en ce moment, vous êtes dans ces énergies, vous voyez, vous le sentez, que c'est pas ok, que vous vous entendez dire des choses. Vous essayez de vous convaincre, en fait. Vous essayez de vous convaincre que c'est vrai, mais vous savez au fond de vous que ça n'est pas vrai. Voilà.
et que vous ne parlez pas en vérité, vous ne dites pas en vérité, ou vous n'êtes pas en vérité. Il y a vraiment ça. Le gardien des rêves, persévérance, aide. 7 et 2, 27, 7 et 2, 9, l'accomplissement, la grossesse, on arrive au terme. Ouais. Le gardien des rêves. Souvenez-vous quels sont vos rêves. Souvenez-vous, reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez. Revenez le voir, cet enfant. Allez le contacter. Allez voir qu'est-ce qu'il disait, cet enfant. Qu'est-ce qu'il aimait faire, cet enfant. Qu'est-ce qui le rendait joyeux. Sa créativité. Allez voir du côté de sa créativité. J'ai des enfants ici qui aiment peindre, qui aiment dessiner, qui aiment colorier, qui aiment coller, qui aiment... Il y a quelque chose avec l'art. Pour certains d'entre vous ici, il y a une invitation à reconnecter avec ça. Tout ce qui est dessin, coloriage, découpage, collage, faire des montages, voilà, j'ai vraiment ça. Donc, revenez à la rencontre de cet enfant. Allez voir ce qu'il disait qu'il voulait faire quand elle serait grande. Quels étaient ses rêves. Ça va vous permettre de sortir du personnage, de reconnecter avec qui vous êtes venu faire. L'ange des exils, délivrance, certitude. Et oui, vous avez besoin de retrouver, parce que c'est comme si vous étiez en exil finalement, parce qu'en étant le personnage, on est exilé. Ouais, c'est comment aussi vous vous êtes exilé de la source et comment vous avez oublié qui vous étiez, ce que vous étiez venu réaliser, ce que vous êtes venu accomplir, ce que vous êtes venu incarner, manifester. On a tout ça. Et donc ici, c'est pour ça qu'il y a cette invitation à revenir vers cet enfant que vous avez été pour retrouver la raison de votre venue au monde, de pourquoi vous êtes venu vous incarner. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'ange de l'expression artistique, beauté et rencontre. Donc vraiment, il y en a parmi vous qui ont besoin de reconnecter à cet enfant qui était dans cet amour du découpage, du collage, du coloriage, d'illustrer peut-être des poèmes, allez, reconnectez-vous à cet enfant parce que pour moi, ici, là, dans ce groupe, il y a des personnes, vous êtes destinés à être coloristes, graphistes, à être illustrateurs, à être dans tout ce qui est... ça me parle d'illuminer, d'enluminer, il y a quelque chose à cet endroit-là. Ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a ça. Ça demande à se révéler, ça demande à s'exprimer aujourd'hui. Donc, revenez voir cet enfant, allez voir vraiment. Allez voir à cet endroit parce qu'on sent que vous avez besoin de reconnecter avec ça. C'est le moment pour vous d'exprimer ça. On continue avec les portes magiques de l'univers. C'est très très fort. Donc, dans ce groupe, il y a vraiment une invitation à arrêter de vous raconter des histoires, arrêter de vous faire croire que vous êtes venu pour être, j'en sais rien, pour être secrétaire, pour être technicien, pour être... je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais pour certains d'entre vous, c'est... il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose, il y a quelque chose dans l'art, dans ce qui est artistique, dans la couleur, dans le montage, dans le graphisme, j'en sais rien. Alors après, vous développez, hein, parce que ça peut être... voilà... l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Enfant arc-en-ciel, j'entends. Enfant arc-en-ciel, enfant cristal. Vous voyez comment ça vous parle. Si vous en êtes un, vous le savez de toute façon. Voilà, parce que vous avez déjà fait des recherches. vous êtes déjà allé regarder de ce côté-là. Et vous voyez, regardez, on a comme un mandala à l'intérieur. Donc je vous dis, j'ai vu des enfants dessiner des rosaces, faire des rosaces, des mandalas, des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose. Donc, vraiment, reconnectez-vous à tout ça et ça vous appelle. Votre âme, elle a envie de ça. Elle a vraiment envie de vivre ça. C'est ce qu'elle est venue incarner. Donc, c'est comment, en allant vous connecter avec cet enfant, vous allez reconnecter avec qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Alors, pour certains, ça va être du côté artistique. Pour d'autres, ça va être autre chose. Mais en tout cas, pour vous, il y a vraiment ça. C'est de vous rappeler ce que vous êtes venu faire, ce que vous êtes venu
incarner, ce que vous êtes venu réaliser, ce que vous êtes venu manifester. Vous en êtes à ce moment de votre vie. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Qu'est-ce que je vous dis? Alors vous, voilà. Alors la guidance, ça va pas être longue, parce qu'on a tout. Voilà. On a tout ici. C'est vraiment vous, c'est qu'est-ce que vous êtes venu incarner, qui vous êtes venu être. Vous en êtes à ce stade de votre vie. C'est ce qui demande aujourd'hui à naître, c'est ce qui demande à être. C'est pour ça qu'il y a cette reconnexion à l'enfant que vous étiez. Pour aller voir vraiment, mais recontactez-le cet enfant. Allez-y. Et puis si vous n'avez pas de souvenirs, cherchez des photos, demandez à vos parents de vous raconter. Et les photos, ça va vous parler. Quand vous allez voir cet enfant, vraiment, vous allez vous dire, mais oui, mais j'étais toujours en train de faire ça, ou j'adorais faire ça, ou je montais aux arbres, ou je créais des trucs, ou j'étais toujours en train de rire, ou plutôt j'étais plutôt rêveur, ou j'étais... Voilà, mais reconnectez-vous, vous allez retrouver, vous avez besoin de retrouver le fil. Aujourd'hui, vous en êtes là, vous avez besoin de retrouver le fil. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Oui, parce que vous êtes dans un groupe où je pense que comme vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes en vérité, eh bien possiblement ça vient vous chercher dans le corps. Vous voyez, ça vient vous dire le corps s'exprime parce que il n'est pas en accord. Il y a un désaccord avec qui vous êtes venu incarner, ce que vous êtes venu. On continue avec l'oracle des énergies divines. Mais il y a vraiment la notion d'exprimer ici, d'être en vérité, d'être authentique, non. C'est une carte qui est pas... C'est pas vous. C'est une carte qui est tombée parce qu'en fait, je l'ai mal attrapée. Alors, sortez de votre cocon. Cherchez à atteindre les étoiles. Bon, vous voyez. Sortez de votre cocon, c'est sortez de votre rôle, de ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sortez de votre cocon. Ici, moi, ce que ça me dit, c'est vous étiez la chenille, mais là, maintenant, il est temps de devenir le papillon, quoi. Et chercher à atteindre les étoiles, c'est une fois que j'ai des ailes, une fois que c'est bon, je peux déployer mes ailes et je peux y aller. Et chercher à atteindre les étoiles, c'est quoi? C'est comment je manifeste mes rêves, ce que je suis venue incarner. Et mes rêves, c'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance et qui vient me chercher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si quand vous étiez enfant, votre truc, vous, c'était d'être aviateur, c'est que vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour ça. Vous allez dire, oui, mais moi, je suis trop vieux maintenant pour travailler dans l'aviation. Vous avez peut-être quelque chose à faire dans l'aviation sans que ce soit intervenir directement auprès de, dans un avion ou un hélicoptère ou j'en sais rien. Vous pouvez être amené à faire des recherches sur l'aviation, vous voyez. Vous pouvez être amené à écrire un livre sur l'aviation, vous pouvez être amené, j'en sais rien, à faire un film sur l'aviation. Ne vous limitez pas, vous voyez, ne vous limitez pas. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous vous disiez, oh, moi un jour j'écrirai un livre, voilà, je sens que j'écrirai. Et c'est venu vous chercher plein de fois dans votre vie, c'est revenu vous chercher. Et aujourd'hui, c'est là. Donc écrivez-le, ce livre. Créez cet oracle, faites de la poésie, créez votre enseigne, votre marque, j'en sais rien, mais souvenez-vous c'est primordial, parce qu'on vous dit que c'est le moment pour vous, c'est le moment, vous êtes à ce moment de votre vie. Enfin là, il y a vraiment la renaissance, elle est là, elle est à cet endroit. Et si vous n'allez pas vers ça, vous allez souffrir, vous allez avoir des emmerdes, vous allez vivre plein de trucs hyper compliqués, vous allez me dire, oui, mais moi je peux pas tout quitter du jour au lendemain, je vous parle pas de ça. Je vous dis qu'il y a une invitation pour vous à vous reconnecter à cet enfant, à aller chercher de l'énergie à cet endroit et insuffler ce renouveau dans votre vie. Et quand vous allez être dans cet état d'esprit, mais laissez faire, vous allez voir comment ça se dit, comment ça se manifeste, quand vous allez être dans cette disponibilité. Évitez de juger, ça c'est plus effectivement par rapport aux peurs qui viennent vous chercher. Vous voyez, de vous dire ce que je viens de vous dire. Mais moi je peux pas tout laisser tomber, je peux pas dans ma vie tout laisser comme ça et à un moment donné passer à autre chose. C'est pas ça qui vous est dit ici. Ce qui vous est dit, c'est rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous ce que vous êtes venu incarner pour sentir cette nouvelle énergie prendre place en vous. Et petit à petit, cette énergie va se déployer. Et petit à petit, vous allez voir comment ça va se dire dans votre vie. Comment vous allez dérouler votre bobine. Vous voyez? Parce que c'est comme le papillon. Le papillon, quand il découvre qu'il a des ailes, il dit oula, oups, je monte, je descends, oups, oula, atterrissage forcé, oups, mais ça y est, c'est bon. Vous voyez? Il y a vraiment ça.
On voit la dernière carte avec le chemin de l'étoile, mais c'est fort pour vous, c'est hyper fort. C'est génial, j'adore. On vous attend, hein. Enfin, on vous attend. En tout cas, votre enfant intérieur vous attend. Hein. Vous avez un rendez-vous, voilà. Vous avez un rendez-vous. Essayez de ne pas le manquer, ce rendez-vous, parce que sinon vous allez passer à côté de qui vous êtes en vérité, et franchement, quel dommage de vous priver de cette rencontre. Croyez pas? Si vous êtes déjà dans ce milieu, hein, si c'est déjà votre truc, on vous dit que vous avez encore des choses à développer à cet endroit. Voilà, il y a vraiment la notion de créativité, d'aller chercher la créativité, l'imagination, Porte de la sexualité. J'exprime une sensualité vivante. Ok. Ici, il y a... alors, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses. Ok. Il y a deux mots qui me sont venus. Ça a été danse et sexothérapeute, sexologue. Voilà. Donc, il y a des personnes pour qui soit vous êtes déjà danseur, danseuse, il y a quelque chose à développer à cet endroit. Soit vous êtes très attiré par la danse, vous vous êtes jamais autorisé et on vous dit allez-y, allez vers la danse parce que ça va vous permettre de guérir quelque chose. Ça va vous permettre de libérer quelque chose. Vous avez besoin de libérer quelque chose et au niveau c'est la danse qui va vous permettre de le libérer, de retrouver de la confiance en vous, de vous reconnecter aussi à votre puissance. Ensuite, on a des personnes qui sont déjà sexologues, sexothérapeutes. Et là, pareil, il y a une invitation à apporter du renouveau dans votre pratique. Voilà, vous avez encore des potentialités, des potentiels à développer. Alors, c'est pas nécessairement en termes d'aller vous former, hein. C'est dans vos pratiques, dans ce que vous pouvez proposer, des ateliers peut-être, ou des mini-conférences, ou je sais pas, une autre forme de partage, de transmission, voilà, on a ça. Et des personnes qui sont attirées par ce domaine-là, qui ont envie de se former, mais qui sont dans « Ah oui, mais non, mais j'ai déjà un boulot, j'ai déjà machin, tout ça. » Dites-vous que si ça vient vous chercher, et que ça fait plusieurs fois que ça vient vous chercher, et qu'en plus ici, là, à travers cette guidance, ça se dit, c'est que vous avez quelque chose à faire à cet endroit. Vous avez quelque chose à faire dans cet espace. Effectivement, si la formation vous appelle, si cette spécialisation vous appelle, ça n'est pas pour rien. Il y a des personnes ici aussi qui sont faites pour enseigner l'éducation sexuelle aux enfants et aux adolescents. Très clairement, il y a quelque chose par rapport à ça. De la prévention, de l'information, mais moi j'entends sous une nouvelle forme, il y a vraiment une énergie ici de renaissance, de quelque chose de nouveau. On amène cette sensibilisation à la sexualité sous un autre angle, sous quelque chose qui est moins rébarbatif, moins théorique, moins dans la méthode, qui fait chier tout le monde en fait, parce que les enfants détestent qu'on leur parle de sexualité, parce que ça les met hyper mal par rapport, en général on leur en parle à l'adolescence, préadolescence, adolescence, période où ils sont hyper mal dans leur corps, ils ne savent pas s'ils sont attirés par une personne de sexe opposé, du même sexe, ils n'en savent rien, ils sont dans cette hypersensibilité, mal dans un corps qui est en train de changer, un corps qui peut éprouver du désir sexuel, en même temps une culpabilité à ressentir ce désir sexuel, une envie de se caresser et en même temps de la culpabilité de passer à l'acte. Voilà, donc ici, parmi vous, il y a des personnes qui sont amenées à évoquer la sexualité vraiment auprès des enfants, des préados, des ados, d'une autre façon, d'une façon qui viendra leur parler et qui fera que il y a quelque chose de naturel dans tout ça, de remettre du naturel dans tout ça, de remettre de la vie dans tout ça et de sortir de tout ce qui est culpabilisant et il faut pas, et attention, et machin, et ceci et cela. Voilà.
Il y a vraiment ça. Ok, donc vous voyez, c'est très particulier. Hein. Vision céleste, j'appartiens à l'univers cosmique. J'appartiens à l'univers cosmique et je suis venu réaliser quelque chose de très particulier. Chacun d'entre nous est venu manifester quelque chose qui contribue à l'équilibre universel. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est le bordel, d'après vous? Parce que tout le monde s'engage dans les mêmes filières, tout le monde veut faire la même chose, enfin veut faire, mais non, c'est la norme, donc moi je vais être comme ça, je vais faire ça comme tout le monde, moi je vais faire ça, ben oui, mais parce que c'est, voilà, ah mais je vais là parce qu'il y a des débouchés, ouais, moi je vais dans cette fac parce que là, dans cette branche, il y a du débouché, mais il y a du débouché, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que tu as envie de faire? Ou tu t'es dit que bon, ouais, possiblement tu pourrais trouver du travail plus tard, mais ça résonne à l'intérieur ou, vous voyez? C'est bien de faire des études après le bac, de partir, mais qui sait ce qu'il a envie de faire? Combien de personnes savent vraiment ce qu'elles ont envie de faire? Qui? Enfin, moi, je me suis éclatée à reprendre les études à 40 ans. J'ai adoré ça. Ça a été un vrai kiff. Parce qu'il y avait tellement de vécu, il y avait tellement d'expérience que dans mes écrits et tout, mais ça a été dans la recherche, mais ça a été une régalade. Et pourtant, j'étais à temps plein séparée avec un enfant en bas âge dont j'avais la garde. Donc, autant vous dire que... mais ça m'a même pas coûté. Ça a été que du bonheur. Donc, à un moment donné, c'est comment aussi on s'autorise à reprendre des études plus tard. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce que ça fait? En tout cas, c'est comment je me rappelle que je suis venue manifester quelque chose qui contribue à l'équilibre de l'univers. Parce que comme je le dis toujours, moi je compare ça à une auberge espagnole. Vous êtes, j'en sais rien, vous êtes 10 potes. Ouais, on se fait une auberge espagnole. Ok. Donc au début, chacun y va de... Alors, moi j'amène ça, moi j'amène ça, moi j'amène ça. Ok, donc ça nous fait une chouette auberge espagnole quand même, parce qu'il va y avoir de tout, du sucré, du salé, de l'alcool s'il y en a qui ont envie de boire de l'alcool, des jus de fruits, de l'eau, de machin. Bon voilà, en tout cas, il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. Et puis finalement, le jour de l'auberge espagnole, peut-être tout le monde arrive avec une pizza, parce que personne n'avait rien envie de faire. Oh, mais non, Ah oui, mais moi aussi j'aime une pizza. Ah oui, mais moi aussi. Ah bon, et t'as pris quoi? 4 fromages. Ah, moi aussi. Bon, mais voilà, on a 10 pizzas, 4 fromages, les gars. Super! Donc, à un moment donné, bon, l'auberge espagnole qui aurait pu être fun, elle n'a plus rien de fun parce qu'on va bouffer de la pizza à 4 fromages, on n'a même pas à boire, on n'a pas de dessert, on n'a pas. Vous voyez, la vie c'est ça, c'est qu'à un moment donné, si on se fout tous à mener de la pizza à 4 fromages, ça n'a rien de palpitant et on se retrouve dans une société comme ça où voilà, c'est un peu le bordel, on ne s'épanouit pas, ou voilà, on n'aime pas vraiment ce qu'on vit. Ouais, mais reconnectez-vous à ce que vous êtes venu faire. Porte de l'invisible, je suis la profondeur de l'océan cosmique. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas des personnes ici qui seraient connectées à l'océan, aux baleines, aux coraux, tout ça, à l'étude, peut-être à l'étude des poissons, de la faune marine, de la flore marine, est-ce qu'on n'aurait pas tout ça? Mais même si c'est pour le plaisir, allez-y, faites-vous plaisir, vibrez, développez ça, nourrissez ça, voyez. Donc ici, vraiment, on a pour vous cette invitation à aller vers cet enfant que vous étiez, à reconnecter et à réaliser ses rêves. Hein, voilà. Parce que ce ne sont pas des rêves, on appelle ça des rêves, mais c'est finalement... Le rêve, quand on parle du rêve, qu'est-ce que c'est? On pense souvent au rêve onirique. Vous savez, le rêve que l'on fait la nuit, hein, quand notre corps est au repos, mais que au niveau de l'âme voyage. Et voilà, l'âme n'est pas voyager. Donc, c'est ça aussi. C'est comment on va venir réaliser, comment on vient se réveiller et comment on vient réaliser ce qu'on a oublié, parce que souvent on oublie nos rêves. D'ailleurs, le matin, vous vous réveillez, vous dites oh moi j'en ai marre, je me souviens jamais de mes rêves. C'est pas pour rien qu'on le dit, je ne me souviens jamais de mes rêves. Donc vous voyez ici, pour vous, c'est une invitation à vous souvenir de vos rêves. Peut-être aussi à vous endormir le soir avec un petit calepin à côté de votre lit pour noter dès que vous vous réveillez, pour noter, parce que vos rêves vous passent des messages, d'accord? Donc, écoutez, c'était la guidance que j'avais à vous partager aujourd'hui. Reconnectez-vous à vos rêves, reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez. Voyez ce qui le faisait vibrer, ce qui le rendait heureux, ce qui le transportait. Et tout ça, ramenez-le ici.
et voyez comment vous allez pouvoir le déployer et le réaliser pour votre bien et le bien de l'humanité. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, un abonnement si ça vous dit. Et à très bientôt. Au revoir.